abonnés d'amis de faire que très fixe, et bien d'avoir l'occasion de regarder effectivement très belle. Une obscurité en plein jour, avec quel impact sur les températures? En fonction de leur durée et du moment de la journée, la température dans les zones d'éclipse totale peut parfois baisser de plus de 5 degrés. Dans les zones d'éclipse partielle, en revanche, la baisse est beaucoup moins sensible, quelques dixièmes de degrés à peine. Ces éclipses ont elles aussi une influence sur les marées. Les grandes marées ont lieu à chaque fois que la Lune passe entre la Terre et le Soleil, tous les 28 jours en moyenne. L'éclipse en tant que telle n'aura pas d'effet supplémentaire sur ce phénomène. La Lune est impactée par rapport à l'alignement qui est un peu décalé d'habitude pendant les éclipses. Il ne change pas grand-chose sur l'effet sur la Terre. Il y aura bien un phénomène d'une grande partie partout en France lié à l'anomalie du départ d'éclipse. C'est donc notamment en Espagne, particulièrement dans la ville de Burgos, où on va avoir l'obscurité, la nuit forte, 100% optique à 20h29 dans la commune de Vallée Victor Frédéric. Vous êtes sur place, vous êtes passé directement avec un chasseur d'éclipse. Oui, je suis avec les journaux passionné d'astronomie pour expliquer comment santé à quelques minutes de cette éclipse totale ici à Burgos. Alors, je suis très excité, on a hâte qu'il soit total, c'est pour ça qu'on est en Espagne, en France, elle sera un peu partielle. Donc là, on fait quelques dizaines de minutes et on va vraiment pouvoir tester à fond les phénomènes et tous les autres. Qu'est-ce que ça change une éclipse totale par rapport à une éclipse partielle? Sans mauvais jeu de mots, c'est un peu le jour et la nuit. 99% c'est le jour et 100% c'est la nuit. Donc là, on a traversé la France et une partie d'Espagne pour venir ici pour trouver les phénomènes. Eh bien, on va vous laisser retourner à votre place d'observation, donc surtout ne rien manquer de cette éclipse totale qui arrive dans quelques minutes. 20h29 précisément pour la visite de Victor Frédéric, donc à Burgos en Espagne, le jour et la nuit. Voilà, elle est partielle à Paris, notamment totale, on espère vous retrouver. Tiens, Paris, on va vous retrouver, vous regardez depuis l'ouest de Paris, pour partir de l'ouest de l'affluence dans la crème, énormément. Complètement, on va plus le parc André Citroën qui s'est transformé en un immense observatoire à ciel ouvert que tous les spectateurs regardent sur cette image de remaniement et qui sont présents très tôt depuis de nombreuses heures. On sent depuis quelques minutes que la lumière a baissé et à mesure que la lune grignote le soleil, l'excitation est grande. Aussi ici, on a vu beaucoup de familles avec des enfants, des touristes également. Nous sommes avec Enzo. Enzo qui a 14 ans. Vous êtes venu avec vos parents, donc c'était important pour vous. Rappelez-nous, donc là, on n'est pas encore au point culminant qui sera dans quelques minutes, mais les ce que vous avez vu, c'est très beau. Oui, c'est très beau, ça va se faire énormément de fois dans sa vie. Voilà, ça je réalise que la prochaine éclipse totale visible, en tout cas ici à Paris, elle sera en 2081, donc il faut que vous ayez c'est parti notamment. Là, ça se regarde en direct. Regardez ce que vous avez à côté. C'est l'hélicoptère d'émission avec des images en direct, notamment aux côté de cette ville-là, où on a vu également des camions et des gens amassés, parce que là, le spectacle va être assez extraordinaire dans quelques minutes, même si l'éclipse n'est pas totale. Il y a une connexion face à l'océan, est-ce que vous voyez de façon qu'il en sortir vraiment quelque chose de très fort? Oui, toujours, parce qu'en fait, il y a aussi des réactions de l'événement. Donc, illustre de cette fonction encore mieux celle en France, parce que c'est la 31 juin, donc il y a des centaines de personnes qui se massent et qui pourront voir peut-être que la faune, c'est-à-dire des animaux, pensent que c'est la nuit et puis commencent à rentrer dans la Paris. Même se sent direct. On est à Paris sur cette image de fixer maintenant 20h17, 92% d'obscurité. C'est déjà un spectacle absolument formidable. Et encore une fois, elle est pas totale, ce sera tout à l'heure 20h29 pour l'Espagne. Ici, les degrés de 90, c'est beaucoup. Ces bords de croissants qui sortent de l'horizon. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que vous avez des premiers plans et vous avez ce côté de disparition et de réapparition de la lumière. Donc ça, c'est du jamais vu en France depuis fort longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, c'est comme une communion en quelque sorte avec le ciel. Et regardez, même ça donne 92%
On est donc à Romainville, ici depuis le fort de Romainville en région parisienne, et vous avez quand même une forte obscurité visible qu'on ressent avec 92% donc de couverture de cette éclipse. C'est impressionnant malgré tout, et on aura encore plus donc dans quelques minutes, puisque Biarritz, où on aura 99,5%, ce sera 20h27, donc dans 7 minutes, et l'Espagne, évidemment, Burgos notamment, 20h29. Oui, parce que vous avez aussi, comme elle est très basse, vous avez la composition de l'atmosphère qui compte. Et il y a des turbulences, il y a de la chaleur, il y a des aérosols, il y a peut-être des nuages assez bas. Et donc vous avez une filtration supplémentaire, et la lumière du soleil est encore atténuée par cette est quelque chose de tout à fait unique et extraordinaire. Ce n'est plus un mystère pour la science, et pour vous, j'imagine, évidemment, Françoise Combe notamment, et malgré tout, ça fascine, y compris les grands scientifiques que vous êtes et l'astrophysicienne que vous êtes. Oui, parce qu'en fait, en effet, c'est assez unique. Hein. On le voit pas tous les jours, donc on a envie de voir un petit peu plus de la couronne, etc. Mais je pense qu'en effet, ça va pas revenir. Ou alors, il faut voyager beaucoup si on veut le voir chaque année. On en parlera effectivement. Tout à l'heure, il y a peut-être la plus grande, vous disiez l'éclipse du siècle, c'est en Égypte. C'est l'an prochain, le 4 août. Alors là, elle sera toujours en Espagne, le sud de l'Espagne. Elle va traverser Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Arabie Saoudite. Mais on dit qu'elle sera particulière parce qu'elle va durer beaucoup plus longtemps. Là, cette éclipse, cette année, c'est environ 2 minutes, un peu moins en fonction des endroits. Et l'an prochain, ce sera plus de 6 minutes de totalité sur des villes comme Luxor ou sur la Mecque. Là, pour l'instant, on est à Romainville, en région parisienne, où on est donc à 92% du soleil qui est obstrué par la lune. Et voilà, là, on va passer le pic. Et donc, c'est-à-dire que là, dans les minutes qui viennent, on va voir le soleil regrappiller un peu du terrain sur la lune, légèrement. L'éclipse qui va atteindre son pic, donc c'est moment d'applaudissements autour de nous. Camille Novak avec François Luce. On est donc à 99,5%. Ça y est, le pic qui est quasiment atteint à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques. On voit vraiment, là, sur cette image, il ne reste vraiment pas grand-chose du soleil. Oui, il reste très peu de choses. Et le soleil est très bas, il est à 7 degrés au-dessus de l'horizon. Je vous rappelle que 1%, c'est à peu près l'équivalent en luminosité de 1000 pleines lunes. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui reste encore une pénombre, mais ce tout petit morceau de petit croissant de soleil, c'est un petit miracle aussi. Hein. C'est-à-dire que vous voyez que ça frôle de très peu, et vous êtes presque dans la totalité. Donc d'où l'importance de regarder et de prévoir les éclipses. Et on va aller à Burgos, justement, 100%. Là, l'éclipse est totale en Espagne, le pic dans 2 minutes. Et on va regarder l'image tout de suite qui nous parvient effectivement de Burgos en Espagne, où là, c'est l'éclipse qui m'entoure, qui essaye de capturer la meilleure image possible. C'est une ambiance assez spectaculaire. On ressent même la température qui vient de chuter de quelques degrés peut-être. C'est assez impressionnant à vivre. Et ça y est, on est dans la nuit presque totale. C'est un moment incroyable à vivre, et on ressent l'émotion, et ça y est, autour de moi, on entend les clameurs, et ça y est, vous entendez peut-être qu'autour de moi, tous les chasseurs d'éclipses, les spectateurs qui sont présents, applaudissent et sifflent. L'éclipse est absolument magnifique, elle est totale, il ne reste plus que la lune devant le soleil. Regardez cette image en direct. C'est une image qui va rester comme ça pendant 1 minute 48. Là, ça y est, il ne reste quasiment rien du soleil, quasiment obstrué à 100% par la lune. Le pic dans quelques secondes. Une partie de l'Espagne plongée dans le noir. Alain Sirou. On voit sur la gauche de l'image des éruptions, vous voyez, des protubérances solaires. Ces petits rouge ici, et on ne devrait pas tarder à voir la couronne. Voilà, on va voir là maintenant, là, ça y est, on est au pic dans ça y est, quelques secondes, ça y est, et on va voir, vous dites, une couronne légère autour. Il faut un halo blanc normalement, et puis un diamant, peut-être le dernier point de contact, ça devrait être un diamant. Peut-être que la caméra n'est pas encore... Oui, la caméra n'est sans doute sur les éruptions. On voit les éruptions solaires, et en fait les derniers rayons du soleil passent. Vous savez que c'est très joli, la Lune n'est pas homogène, donc les derniers rayons passent dans les cratères, et ce qu'on appelle justement le diamant, c'est le... Et on le voit, regardez, sur la partie droite du sol. Voilà, ça y est. À droite de l'image, en bas notamment. On voit le point de Bailly, en fait c'est le relief de la Lune
Le Soleil passe encore dans quelques reliefs, dans quelques cratères de la Lune. On voit des points de Daly. Ça Des y est. points blancs. Donc là, c'est fait. On imagine sur place, là, Victor Frédéric, presque le silence, j'imagine. Évidemment, ça doit être assez stupéfiant de voir ce spectacle. C'est comment autour de vous, Victor? Alors c'est effectivement assez calme, il y a eu de la clameur au moment de l'éclipse totale, et puis là le soleil est en train de repointer son nez, la lune laisse apparaître un rayon de soleil, et ça y est, c'est à nouveau la fête qui repart, il y a des applaudissements, des clameurs. Cette éclipse totale ici à Burgos, elle a duré 1 minute 48, 1 minute 48 de pénombre complète, un spectacle vraiment extraordinaire, et on a vraiment senti l'émotion partout ici avec les chasseurs d'éclipses. La couronne solaire, sans doute parce qu'elle est noyée un peu dans l'atmosphère. Voilà. L'image est assez basse, le soleil est assez bas, et c'est très sur place, on le voyait, mais là on ne l'a pas vu. Mais ce qui est formidable, c'est de voir justement ces éruptions sur le soleil. Regardez, on porte à Victor Frédéric et tous des gens, des chasseurs d'éclipses qui sont autour de lui. Et ben voilà, on voit le jour revenir petit à petit. Voilà, on voit la lumière réapparaître. Sentiment très étonnant, j'imagine, Victor, pour vous, de voir comme ça le nouveau lever de soleil à 20h30. Oui, c'est exactement l'ambiance qu'on peut ressentir. Un lever de soleil, un rayon qui vient tracer sur la campagne cette lumière assez douce. On a vécu un moment assez dingue de se retrouver dans la pénombre. C'était la nuit, en plein jour, et puis le jour qui se relève à nouveau. Et puis on va assister maintenant à un nouveau coucher de soleil. Bref, c'est des images absolument sublimes qui s'enchaînent. Et je peux vous dire vraiment que l'émotion ici, elle est parfaite, elle est exceptionnelle. On a eu de la clameur, du silence, du stress aussi, parce que je suis entouré de très nombreux chasseurs d'éclipses qui ne pouvaient pas rater cette image. Ils voulaient absolument